Bonjour et bienvenue dans Swim Smart, le podcast pour les adultes qui veulent intégrer la natation dans leur vraie vie, progresser sans se cramer et surtout garder le plaisir de nager. Je suis Théo, éducateur sportif, coach de natation et créateur de Swim Smart. Chaque semaine, je réponds à tes questions semblables inutiles avec des conseils concrets et applicables tout de suite. Et aujourd'hui, c'est Pierre, 37 ans, triathlète amateur et jeune papa qui m'a envoyé un vocal après une séance. Il me dit « Théo, je comprends pas, je fais 2 à 3 séances par semaine, mais au bout de 20 minutes dans l'eau, je suis rincé, lessivé, comme si j'avais couru un semi-marathon. Pourtant, je nage pas vite, c'est normal ou je fais un truc de travers. » Et franchement, je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans ce message. Cette sensation d'être vidé alors que la séance n'a même pas vraiment commencé, on n'a pas atteint le corps de séance, qu'on est déjà au bout de sa vie. On va voir ensemble pourquoi ça arrive et surtout comment éviter que la piscine, la séance de natation ou même l'eau libre deviennent une punition. Et tu vas voir qu'il ne s'agit pas seulement de physique. D'ailleurs, Clément Mignon en parle dans la partie privée de son interview, même à haut niveau, il y a de leviers techniques et stratégiques pour durer plus longtemps dans l'eau. Clément Mignon, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est champion du monde, champion de France, champion d'Europe, médaille olympique, rien que ça, excusez du peu. Et c'est le premier invité de Swim Smart, saison 2. C'est parti. Alors Pierre, le problème c'est pas la durée mais c'est la dépense énergétique. Une chose à savoir, c'est que bien souvent la technique, c'est ce qui va dévorer ton énergie. C'est la façon de nager. Plus tu vas avoir une technique impeccable, plus tu vas être efficace, plus tu vas être économe. La mauvaise position de ton corps dans l'eau, ça va entraîner plein de perturbations, ça va créer de la traînée, ça va t'attirer vers le fond, ça va changer ton point d'équilibre. Et tout ça, c'est tous des éléments qui font que tu vas dépenser plus d'énergie. Au même titre que par exemple des battements trop amples ou trop rapides, et ben tu vas te cramer les jambes. Surtout toi qui es triathlète, tu as intérêt à économiser au maximum les jambes. Alors concentre-toi sur le côté équilibrateur des jambes et des battements. Là, pour toi, le battement, c'est juste pour éviter que tes jambes aillent au fond de l'eau. C'est ce qui va te permettre de pouvoir aller à fond quand tu vas être sur ton vélo, quand tu vas être en course à pied. Et de plus, donc on a vu la position de ton corps, on a vu les battements, mais il y a aussi ta façon de prendre de l'air. Ta façon de prendre de l'air qui va changer, évidemment, ta fatigue. Parce que si tu prends l'air par devant, que tu lèves trop la tête, non seulement tu vas abîmer ton alignement, mais en plus, tu vas consommer de l'énergie en plus pour faire fonctionner des muscles qui vont relever ta tête et tu n'en as pas besoin. Donc on évite tout ça, on reste à plat, on reste bien aligné pour pouvoir être le plus efficace et donc le plus économe possible. Mais la technique, ça fait pas tout. Si tu as une bonne technique mais que tu gères pas ton rythme, ça ne marchera pas. Tu seras cramé dans le même cas. Si tu pars trop vite, tu fais 200 mètres comme si tu étais en compète, tu vas exploser. La gestion du rythme est primordiale, d'autant plus en natation. Je suis persuadé que quand tu pars sur une séance de fractionné ou de seuil, tu pars pas à toute barzingue, mais tu vas te faire 10, 15, 20 minutes en fonction de la durée de ta séance d'échauffement pour prendre le temps de préparer ton corps. Et bien là, c'est pareil quand tu nages. Ralentis, ralentis, ralentis. Le début, tu dois y être tranquille. C'est juste envoyer le signal à ton corps que tu vas faire un exercice. Mais rassure-toi, partir trop vite, c'est l'erreur classique. Même chez les bons nageurs, on le fait. Même moi, je l'ai fait en compétition quand je faisais des 1,5 km et plus à partir trop vite. Donc c'est normal. Donc, prochaine séance, essaye de nager un 400 mètres en commençant tout doucement. Tu te dis, le premier 100 mètres, tu fais le plus lentement possible. Et à chaque 100 mètres, tu mets un tout petit peu plus d'intensité. Et tu verras que tu n'es pas plus lent au chrono. Mais par contre, tu finis beaucoup moins fatigué. Donc avant de chercher à tenir plus longtemps, regarde surtout comment tu utilises ton énergie dès les premières longueurs. Si tu prends tout ton stock d'énergie avant la fin de ton échauffement, c'est normal qu'au bout de 20 minutes, tu sois
complètement lessivé. Il y a un deuxième élément qui joue, c'est que ton endurance est peut-être pas déjà prête pour la natation. Et peut-être pas encore spécifique à la natation. T'es triathlète. Généralement, les triathlètes, je suis désolé pour vous, mais vous courez plus. Vous faites plus de vélo parce que c'est plus sympa pour vous, parce que c'est plus facile, parce que c'est moins contraignant. Et du coup, vous êtes des pros, messieurs et mesdames, les triathlètes, pour encaisser des efforts longs. Là, ce week-end, c'est l'Ironman de Vichy. On est tous passés pour dire que les efforts longs, vous savez les encaisser. Mais l'endurance que tu as construit au fil de tes séances en vélo ou l'endurance que tu as construit au fil de tes séances en course à pied, bah, c'est pas la même que celle que tu vas te voir mettre en place dans l'eau. En l'eau, si tout se passe bien, tu es en position horizontale. Ça change ton retour veineux, ça perturbe ton ressenti de l'effort. Et en plus, tu vas solliciter d'autres chaînes musculaires. Les épaules, les dorsaux, les triceps, les gainages. Même si tu es endurant ailleurs, bah, ces muscles, ils saturent peut-être plus vite parce que ils sont moins entraînés que les autres. D'accord? Tu as un bas du corps de ouf, tu as un alignement sans doute très très bon, mais le haut du corps est peut-être un peu moins prêt à l'effort. En plus de ça, tu as la respiration qui est sous contrainte, tu n'inspires pas quand tu veux, donc peut-être que la dette d'oxygène, elle va peut-être monter plus vite si ta respiration n'est pas calée. Pour peu en plus que tu sois pas très à l'aise dans l'eau, bah, tu vas avoir le stress, le manque de repères qui vont constamment te pomper de l'énergie de façon invisible. Et enfin, le dernier alignement qui peut peut-être jouer, va être la thermorégulation. Dans l'eau, tu perds de la chaleur. Donc, ton corps brûle des calories pour se maintenir. Donc, de l'énergie. Résultat, même si tu tiens 2 heures à vélo, tu peux être cramé en 20 minutes dans l'eau. C'est tout à fait possible, tout à fait normal. Et ça se travaille. Et le premier truc à faire pour travailler ça, c'est de travailler ta progressivité. Beaucoup veulent tenir 45 minutes dès le départ. Non. Rappelle-toi la première fois où tu t'es mis à courir. Tu t'es pas dit, tiens, je vais directement courir un 20 bornes. T'y aller va sans progresser. Et ben, la natation, c'est pareil. Donc oui, c'est des durées qui sont un peu plus petites, un peu moins, comment dire, un peu moins impressionnantes. Mais commence tranquille. En natation, comme ce que tu as fait en course à pied ou en vélo et que tu as sans doute oublié, ça se construit en fractionnant. Donc au lieu de te dire, je vais faire 1 heure sans m'arrêter, bah dis-toi que tu vas faire un 6 fois 10 minutes et que tu récupères. Et tu verras que c'est beaucoup plus efficace qu'1 heure complète où tu es au bout de ta vie, où tu nages de plus en plus mal. C'est ce fractionné qui va adapter ton corps à l'effort spécifique de l'eau. Donc si tu es lessivé après 20 minutes, c'est pas que tu es mauvais, t'inquiète. C'est juste que ton endurance n'est pas encore adaptée à la natation. Et là, tu vas avoir une gestion mentale et technique de la glisse pour le faire. Parce que se battre contre l'eau ou apprendre à l'utiliser, ça va tout changer. Plus tu forces, plus l'eau te renvoie l'énergie en résistance. Plus tu forces, plus il va y avoir de frottement, de résistance, d'énergie dépensée pour rien. La clé, ça va être d'apprendre à te reposer en avançant grâce à la glisse. D'avoir ce fameux temps de glisse, cette fameuse sensation que tu dis, je sais plus, j'ai vu ça sur Instagram il n'y a pas longtemps. Une triathlète qui disait, en fait, l'état de flow en nageant, c'est tu voles. Ben voilà, c'est la même sensation. Et tu verras que ça met en place un cercle vertueux. Et c'est tout à fait ce que dit Clément dans l'interview réservée aux abonnés premium. C'est que c'est la glisse qui a changé toute sa carrière, que s'il a pu être champion de France, champion d'Europe, champion du monde, médaille olympique, c'est grâce à cette fameuse glisse. Et pendant 1 heure, il va expliquer son éducatif favori, le crawl rattrapé, qui permet vraiment de sentir comment avancer tout en récupérant. Comment avancer tout en bénéficiant de cette glisse. Et de mettre ce fameux cercle vertueux dont il parle. Tu glisses mieux, donc tu es plus efficace. Tu es plus efficace, donc tu te fatigues moins. Tu te fatigues moins, donc tu as une meilleure technique et tu glisses mieux, etc., etc. Et tu verras que tout ce qu'il dit, tout ce qu'on se dit, c'est pas réservé aux pros. Toi aussi, tu peux apprendre à économiser ton énergie
grâce à ce type de travail. En fait, durer plus longtemps, ce n'est pas une question de forcer davantage, mais de nager, comme bien souvent, plus malin, plus intelligent. Et il y a des solutions très concrètes pour dépasser cette fameuse barre des 20 minutes. Alors déjà, structure ta séance. D'accord? Si 20 minutes, tu es fatigué, et ben, une séance que tu peux faire, c'est un échauffement 5 minutes, 10 minutes tranquille. C'est le fameux 400 mètres dont on parlait tout à l'heure. Donc 5 minutes où tu t'arrêtes pas, mais où tu nages le plus doucement possible. Ensuite, tu te fais un camp de séance fractionné, des 100 mètres ou des 200 mètres, pas plus, en remplissant ton objectif de travail, hein, c'est toujours ça. Et après, un retour au calme. Et tu verras que très vite, tu vas pouvoir dépasser non seulement les 20 minutes, mais en plus être en forme et en plus progresser. Une autre idée que tu peux mettre en place, c'est d'intégrer des éducatifs de glisse. Donc le fameux crawl rattrapé. Alors, sur le crawl rattrapé, l'interview de Clément Mignon est juste une mine d'or parce qu'on parle du rattrapé pendant 20-25 minutes sur toutes les variantes que lui il fait, toutes les séries, toutes les éducatives. Donc, fonce, le lien est en description. Tu peux aussi mettre des nages complètes avec des temps de pause. Le fameux crawl avec un bras devant, un bras à la cuisse et tu te laisses glisser. Toutes ces temps de pause, ça fait ressentir ces glisses. Et enfin, travaille sur le relâchement, sur tout ton relâchement quand tu nages. Plus tu vas être relâché, moins tu vas consommer de l'énergie. Si tu les vois, ceux qui nagent avec les bras tout crispés, tout durs, quand ils font un retour aérien. Bah, typiquement, le retour aérien, c'est le moment où tu peux relâcher, où tu peux économiser. Et enfin, le dernier élément, et sans doute le plus important, tu dois ajuster ta perception de l'effort. D'accord? Tu dois apprendre à nager une allure facile. C'est obligé que tu le connaisses, hein, on en parle beaucoup, et puis surtout si tu es nageur, enfin si tu es triathlète, pardon. Ce fameux endurance fondamentale que tout le monde accepte à raison en course à pied, bah, ça existe aussi en natation, sauf que tu peux pas parler. Mais voilà, va doucement, détache-toi un petit peu de ton allure, détache-toi un petit peu de la distance que tu fais et recentre-toi sur ce que tu veux. Donc Pierre, si tu sors les cives après 20 minutes, c'est pas un manque de volonté, bien sûr que non. C'est un peu une combinaison de techniques, d'endurance spécifique et de gestion de l'effort. La bonne nouvelle, c'est que ça se corrige vite avec de la progressivité et un travail de glisse. Donc Pierre, si tu veux aller plus loin, Clément Mignon explique en détail dans la partie premium de son interview comment la glisse a changé sa carrière. Si moi, tu me fais pas confiance malgré mes 30 ans dans le milieu, lui, je pense qu'en tant que champion d'Europe, du monde, de France et médaille olympique, bah, je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Donc voilà, il partage les éducatifs précis que tu peux tester dès ta prochaine séance. Et rappelle-toi, la meilleure séance, c'est pas celle qui t'épuise, mais celle qui te donne envie de revenir. Si, comme Pierre, tu as cette impression d'être complètement étouffé après quelques instants, n'hésite pas à tester les séances, les exercices dont j'ai parlé aujourd'hui, à aller voir l'interview de Clément Mignon. Et si tu as d'autres questions, pose-les moi, c'est fait pour. Tout est dans la description. Tu peux m'envoyer directement un mail, theo@swimsmart.fr. Tu peux aller sur la boîte à questions swimsmart.fr/contact ou directement sur Instagram ou sur Threads, comme a fait Pierre. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Salut, salut!